Tous ceux qui préparent le retour de Jésus en dehors du message, ils mentent. Parce qu'il y a des choses que Dieu lui m'a donné. C'est pourquoi vous et moi, Dieu nous aime réellement. Nous nous préparons étant dans le cadre de Dieu. Ce que nous disons ici, le Saint-Esprit prépare l'épouse. Nous sommes conscients de notre responsabilité. C'est pourquoi nous sommes sérieux. Dieu nous a honorés. Dieu nous a confié une mission. Préparer une épouse. Et nous surveillons. Qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur comme travail? Ça doit être fait selon son plan. Selon son programme. Il y a des instructions. On a cette assurance. En dehors de ce message, ce n'est pas le message de Branham. C'est le message de Dieu confié à Branham. Ça, ce n'est pas le message de Branham. Amen. Ça, c'est Dieu. J'avais un ami qui faisait la philosophie à l'université. Je lui donnais des brochures avec la philosophie. Et son instruction, il n'y a pas de rapport. Quelqu'un avec un tel niveau d'études, développer de telles choses, ça n'existe pas. Il y a un élément surnaturel. Ça, vous ne pouvez pas saisir. Ce n'est pas le message de Branham, c'est le message de Dieu. Dieu lui-même a rendu témoignage au monde entier sous forme de nuée. Et le monde a vu ça. Mais le monde n'est pas habitué aux choses de Dieu. Donc, on devrait avoir cette assurance. L'épouse. Regardez quand on a commencé à proclamer ce message. Les gens étaient embrouillés. Non, ces gens-là ne sont pas. Ils ont des termes codés. On ne savait pas que ça se trouve dans les Écritures. Maintenant, Dieu va nous obéir. Il y a aussi pas imitation, parle aussi de l'enlèvement. Mais en réalité, c'est notre affaire. Et Dieu nous a confié le message du retour. Nous sommes qualifiés pour ça. Ça, c'est notre affaire. Je crois que c'est ça. Nous avons cette assurance. Il y a des imitateurs. Mais c'est notre affaire. Le Saint-Esprit fait ce travail ici. Et on n'a pas de doute à ce sujet. Maintenant, nous passons à notre mise au point sur le lavage des pieds. Le 4 janvier, j'ai reçu un frère chez moi à la maison. Il m'a téléphoné avant de venir. Je l'ai reçu. Il dit, pasteur, j'ai un problème. J'étais à Kalukuluku, à l'église de Kalukuluku, pour participer au souper du Seigneur. Le pasteur a parlé sur la lavage des pieds. Il a démontré que ça doit se faire avant le souper. Je suis vraiment embrouillé. Quand je suis venu vous voir, il dit qu'est-ce qu'il a donné comme preuve? Il a vu dans l'accusation, la communion. Vous avez des références? Je n'ai pas pris ça. Vous aurez dû prendre ça. Moi aussi, je vérifie. Et ça va.
Sema mzuri. Ce que je sais, ce n'est pas comme ça. Kile mimi najua haina vile. Ça doit se faire à la fin. Kuoshana kwa miguu unapaswa kufanyika kisha kula mkate na kunywa kikombe. Pas avant. Hapana mwanzo. Je vais l'appeler pour qu'il me donne ça. Amuita pasteur wa Kalukuluku njoo anipatie ma référence. Et je vais vérifier. Atachunguza. Ce que je fais. J'appelle mon frère Albert. Aita ndugu wangu Albert. Et un frère de notre église a été chez vous à la Sainte-Seine. Amwambia ndugu mwa makutano yetu alikuwa kule kumeza ya Bwana kule kwenu. Il a écouté votre intervention sur la lavage des pieds. Alifuata misemo yako yule akoshana kwa miguu. J'aimerais avoir ces références aussi pour vérifier. Na mimi napenda kupata ile mareference urusoma na mimi nisome mzuri. Mais je sais que ce n'est pas ça. Nawazia kama haina vile. Donnez-moi du temps, je vais lui donner du temps, il m'a appelé. Il m'a donné les références. Kanipatia ma référence auxquelles il se référait. Ule yeye kunaangalilia njoo kufanya vile yeye anaona. J'ai pris note. Andika. Devait être, je crois, le 6, un samedi. Awazia ilikuwa le 6 mposho. Je propose que samedi prochain, donc hier, nampatia wazo kwa napenda samedi prochain kusema jana. Que vous veniez ici avec vos diacres. Kuye huku pamoja na bashemashi bote. Pour que nous puissions en parler quand même. Tuzungumuze pa hii mambo. Parce que nous sommes dans une même ville. Chez bote tuko mumuji moya. Maintenant les frères sont troublés, vous voyez c'est sasa batu wanavuruka haina mzuri. J'ai été même un peu dur. Ilikuwa na mniroka mkazo sana. Si tu as fait cette chose sachant notre position, ama ulifanya kile kitu unafanya mwenye kujua msimamio yetu pa hii mambo, j'appelle cela une méchanceté. Ile mimi nitaita ni roho mbaya tu. Tu aurais pu venir d'abord vers nous. Parlons comme ulipasha kwa kutuona tunasumburia. Comme de Dieu. Sawa mtumishi wa Mungu. Les gens sont troublés maintenant. Sasa unaona watu baminifu banavuruka. Hier ils sont venus. Jana barikuya. Je les ai reçus. Apokelea en présence du pasteur Ekaka. Barikuya pasteur Ekaka. Avec 4 diacres. Bashemashi ine ba ukwetu. Lui aussi avait amené son équipe. Alikuwa na kundi yake ya bashemashi. J'ai eu le temps pour exposer. Comme j'étais sûr que la dit n'est pas juste, je n'ai même pas voulu écouter. J'ai dit, moi je vais exposer d'abord. Parce que je crois que moi j'ai la vérité. Quand j'aurai fini, si vous avez quelque chose aussi, je vais vous donner l'occasion de... Vous voyez peut-être qu'il n'y a pas que ce seul frère-là. On était aussi là-bas. Quand nous vous instruisons, c'est pour que vous ayez la certitude des choses. Même si vous êtes ailleurs, on dit le contraire, vous ne serez pas troublés. Vous direz à la personne, en privé, ce que vous avez fait n'est pas juste. Est-ce que allez voir notre pasteur, il va vous aider. Parce qu'il nous a aidé sur ce sujet. Si vous êtes troublé, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez. Si quelqu'un démontre que est un faux prophète, je ne serai pas troublé. Je comprends déjà qu'il est en erreur. Même s'il est suspendu en l'air pendant 10 minutes, donc on doit avoir la certitude des choses. Dans la mise au point, je répète ce que je fais avec les frères pour vous aider aussi. Le lavage de pieds doit se faire à la fin. Après le pain, le vin, on clôture avec ça. Pas avant. Pour toutes les questions de la foi, l'autorité suprême s'appelle la Bible. Nous commençons par la Bible. Je vais prendre frère qui William Branham. Et enfin Franck. Vous savez, il y a un problème avec les traducteurs. Frère Branham, la Bible qu'il utilisait, ça s'appelait
la version du roi Jacques. Ndugu Branham alikuwa anatumia Biblia ni kugeuza ya Roi Jacques. Roi Jacques. Roi Jacques. En français, l'équivalent c'est la Bible Saint Martin. Kifaransa Biblia kugeuza selon Saint Martin. Version Martin. Geuza kwa Martin. Ils ont traduit d'après le roi Jacques. Ndio inafanana na kile Jacques, Roi Jacques aligeuza. S'il y a un frère qui connaît l'anglais qui vient ici rapidement. Kama kuko mtu anajua Kiingereza mzuri akuye kwa haraka. Ukuye kwa haraka. Jean chapitre 13. Yohano sura 13. Verset 2. En anglais d'abord. Et tu traduis. C'est quoi ça? Commence par la Bible d'abord. Tunaanzia mbele na Biblia, kusoma Biblia. Tu vois, frère. Tukusoma kwa sauti ya nguvu. Traduisez maintenant. Et après la fin du souper, Moi, je peux traduire littéralement. Et le souper étant terminé, ça c'est la traduction littérale. C'est ça. c'est ça. Le souper étant terminé. Le souper étant Et Jésus s'est enlevé de la table. Voilà la succession. Le souper étant terminé. Et vous verrez que c'est ce que Branham utilisait comme texte. Je me rappelle quand j'ai fait une mise au point sur cette question. Un frère s'était levé avec une vieille version de second. C'était traduit de la même manière. Est-ce que le frère est là par hasard? Vous avez votre Bible là? Amenez ça. Ah oui, le frère là. Vous traitez les Bibles. Amenez-nous cette Bible. De la version seconde. De quelle année? La nouvelle édition d'après second. C'est traduit par la Société biblique trinitaire. Traduit par la Société biblique trinitaire. On doit aussi chercher ça, si on peut encore trouver encore ça. Futa. Les soupers. Et après les soupers. Kisha kula chakula ya magharibi. Donc le souper étant terminé après les soupers. Kisha kula chakula ya magharibi. En attendant, je ferai la photocopie de ça pour garder comme aussi document. Mais si quelqu'un trouve ça, on peut acheter ça aussi. Ah, ça c'est second. Et après les soupers. Il y a aussi une Bible que vous pouvez trouver ici facilement. C'est chez Paul, la Bible de communauté chrétienne. Édition pastorale. Ils ont aussi dit la même chose. Ils ont écrit, il terminait le repas du soir. Vous comprenez que peut être induit en erreur seulement à partir du texte. S'il n'a pas la bonne traduction. Frère Branham utilisait le roi Jacques. Regardez même la Bible en Chiluba. C'est mal traduit. C'est un mot déjà en erreur. Chez les apôtres, par exemple, quand j'étais jeune, j'allais écouter leurs prédications. J'aimais leur cantique, comment ils chantaient. Quand ils se mettent pour lire,
le sujet. Wakati wanasema ndio kusema sema kichwa ya mahubiri. Hii vingine vinafuata bila na mambo kichwa ya mahubiri. Tout ce que vous lisez, ça ne leur intéresse pas. Mais ces sujets sont des hommes qui ont arrangé ça. Quelqu'un est venu me voir, vous refusez les sorciers. Ça se trouve dans la Bible. Il a pris le cœur, il dévore mon peuple. Il dévore mon peuple. Il dévore. Voilà. C'est pas ça. Je connais monsieur un prédicateur, il est maintenant dans la fausse doctrine. L'écriture de Corinthiens, si quelqu'un veut garder sa fille vierge, s'il la marie, qu'on se marie. Quelqu'un peut marier sa propre fille. Au français, quand je dis que je marie ma fille, au français, quand je marie ma fille, c'est mina moesha, pas la marier, kumubeba, pana. Vous voyez que quand on n'a pas la bonne traduction, ça peut induire les gens en erreur. La première correction d'abord c'est la Bible. Le souper étant fini, là Jésus se leva des tables. C'est déjà une indication. Maintenant, prenons frère Branham. Bebe sasa ndugu Branham. Dans la référence du frère, ile ma référence ndugu alileta, il y en a 5. Iko tano. Il y a une seule référence. Et vous comprenez, c'est seulement une erreur de langage. Dans la brochure La Communion, prêché le 4 février 62, le 4 février 1962, au paragraphe 31 et 33, je commence par là. Paragraphe 31 et 33, mitanzia pale. Quelqu'un est venu me voir et a dit, oh, ils ont un service très complet ce soir. Il a dit, ils vont avoir un service de prédication, un service de chant, un service de prière, et puis la collecte. Ensuite, il a dit, ils ont le lavage de pieds, la communion. Lavage de pieds, communion. Paragraphe 33. Paragraphe 33. J'ai noté un passage de l'écriture ici et pris quelques notes. Peut-être que le Seigneur va m'aider à apporter juste un message court d'environ 4 heures. Après quoi nous aurons notre lavage de pieds. Et ensuite la communion. Lavage de pieds, ensuite la communion. C'est le seul endroit que Branham dit ça. Maintenant, si vous prenez la prédication, vous allez, vous ne verrez pas là où il a commencé par la lavage des pieds. Mais il y a une partie où on commence avec le pain. Et on n'a pas fait attention à ça. Ça c'est un langage seulement en parlant. Il dit l'inverse. La deuxième référence, c'est dans l'église et sa condition. Et là c'est vague. C'est vague. C'est à la fin. Paragraphe 191. L'homme dit vers la fin. Rappelez-vous
Le service de ce soir. Ukumbuke kazi ya magharibi. Nous aurons un service de lavement de pieds et de communion. Tutakuwa na kazi ya kuoshana kwa miguu na ushirika. Puis la question des faits. Nous aurons un service de lavement de pieds et de communion. Tutakuwa na kazi ya kuoshana kwa miguu kisha na ushirika. Dans l'accusation, c'est la même chose, c'est vague. Wile mahubiri l'accusation nambo bisikirika asiseme mzuri. Paragraphe 17. Paragraphe 17. Et puis aussi à participer au lavage des pieds et à la communion ce soir. Na tutashiriki mbele tutaoshana miguu kisha ushirika après magharibi. Tout ça c'est vague. Haina wazi. Maintenant, regardez comme on parle clairement. Asa muone wakati ndugu Branham anasema wazi wazi na mzuri mzuri. Il y a à peu près 5 références. Kuna ma référence tano. Et j'ai réalisé que le frère lui n'avait pas tout ça. Mkoona kwa mliona ndugu akuwa na hii ma référence yote wakalukuluku. Regardez dans l'année du jubilé. Muone mwile mahubiri l'année de jubilé. C'est en 1954. Ou 1954. Là, Branham montre les choses clairement. Paragraphe 162 à 185, mais on ne lira pas tout ça. Paragraphe 162 à 185, tout à soma yote. Je prendrai peut-être 162 seulement. Beba tout paragraphe 162. Maintenant, nous allons avoir le service de communion. Hapa tutakuwa na ile kazi ya shirika. Et il introduit même l'écriture là, la pratique. Ale analeta na andiko ni kutenda. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. Analeta andiko wa Korinto wa kwanza sura 11 anaisoma. On fait le pain. Mkate. Pas le temps de lire ça. Wakati ya kuisoma yote. Il introduit maintenant le lavage des pieds. Hapa anasema sasa mambo ya kushana kwa mikono. Hapana kumwanzo. Hii ni beko nafanya. Maintenant regardez la Bible qu'il a utilisée. One Biblia ile alitumia. C'est au paragraphe 188. Paragraphe 188. Et le souper étant terminé. Isha chakula ya magharibi. C'est ça que Branham utilise. Jo ile andiko Biblia ndugu Branham anatumia. Et il commente. Anasemea hapo pale que les sœurs, les dames aillent dans une salle, les hommes dans une autre. Ende mchumba fulani, anduku là, vous voyez comment il a fait les choses. One sasa pale baritenda. Dans cette brochure. Mui brochure. On a commencé par le pain, le vin. Barianza na mkate, et puis le lavage à la fin. Na kumwisho ndio barioshana kwa miguu. Dans sa Bible, il dit et le souper étant terminé. C'est ça que lui utilisait. Kisha chakula ya magharibi ndio Biblia ile ndugu Branham alikuwa anatumia. Dans le consolateur aussi. Mwile mahubiri fariji, le consolateur. Somme en 61. Hii ni 1961. Paragraphe 198. Paragraphe 198. Et là, il dit clairement. Hapa anasema wazi wazi mzuri. 98. 98. Ensuite, nous passerons directement à la communion. Ale pale tutapita mbele kushirika. Et ensuite, immédiatement après cela, kisha ushirika, on aura le lavage des pieds. Après la communion. Kisha ushirika. Kisha meza ya Bwana. Ça c'est vraiment clair. Hii anasema wazi mzuri.